une candidature anticonstitutionnelle d'Alassane Ouattara. Élisée Bouloubeu, votre commentaire, analyse sur les propos tenus par le docteur Justin Katina-Koné. Ok. Je voudrais déjà, si vous le permettez, qu'on lise cet article 183. On reste dans le sujet, n'est-ce pas? Mais bien sûr, on est dans le sujet. Très bien. On est dans le sujet puisqu'il a lu cet article. Il dit que le président Ouattara est inéligible au regard de l'article 183 de la Constitution. Donc c'est pourquoi je veux qu'on lise cet article 183 pour que les Ivoiriens comprennent, justement. Voici la Constitution, l'article 183 dit ceci. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Comment comprendre cet article-là? Moi, j'ai déjà deux éléments essentiels dans l'article. Premièrement, on parle de législation. Tout ce qui parle de législation parle de loi. La loi est l'émanation de l'exécutif et du judiciaire. C'est-à-dire, la loi, elle est prise au niveau du Parlement, ou par décret présidentiel, mais entérinée par le Parlement. Du législatif. Du législatif, c'est ce que je dis. Ouais, mais exécutif et judiciaire. Non, pardon, exécutif et législatif, pardon. Ok. Donc, des députés, et puis l'initiative aussi du président de la République et puis du gouvernement. C'est ça. Ça, c'est ça. Mais la Constitution, Christelle, oui, c'est pas l'émanation du Parlement. La Constitution, là, c'est l'émanation du peuple. C'est pas référendum. Quand on vote une Constitution, la loi, elle est votée par les députés. Les 255 qui sont assis au Parlement, ils disent voilà la loi, et puis ils ont voté. Mais la Constitution, là, on demande votre avis, Christelle. Donc la Constitution n'est pas la législation. C'est deux choses différentes. Et cette phrase, moi j'ai pris le soin d'aller fouiller. Quand vous prenez la Constitution du 3 novembre 1960, à son article 76, voilà ce qu'il dit. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. La même phrase. Constitution du 3 novembre 1960. Ça veut dire qu'on venait de noter dans la République de Côte d'Ivoire. Vous prenez l'article 133 de la Constitution de 2000, avec Laurent Gbagbo. Voilà ce que l'article dit. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Explication? Mais j'explique. Quand on fait une constitution, c'est un texte qu'on met dans la constitution pour vous dire quoi? Les lois qui sont en vigueur dans le pays continuent, à moins qu'il y ait une disposition contraire par rapport à la mise en œuvre de la nouvelle constitution qui vient changer. C'est relatif à la loi, pas à la constitution. La question du président de la République, du mandat du président de la République, c'est une loi. Le mandat du président de la République, ce n'est pas une loi, hein, c'est une constitution. C'est un article de la constitution. Ce n'est pas un article voté par les députés. C'est un article de la Constitution. Mais comment donc on peut remettre en cause un article de la Constitution par des lois qui sont prises au Parlement? C'est pas possible. Donc selon vous, l'appareil juridique, selon moi, cet article 183 n'a absolument rien à voir avec le mandat présidentiel. Regardons également l'article 55 qu'il a mentionné, Élisée, puisque vous avez la Constitution. Oui, j'ai ça devant moi. On va lire. Il avait mentionné cet article 55, c'est ça? Ok, on va lire l'article 55. Que dit cet article 55? Voilà ce que l'article 55 dit. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel. Il n'est rééligible qu'une fois. C'est ce que je vous ai dit. Qu'une seule fois. Oui, rééligible une seule fois. Qu'une seule fois, c'est ce que ça veut dire. Mais ça, c'est un article de la Constitution. Ce n'est pas un article du Code électoral. Ce n'est pas un article par les députés. C'est un article de la Constitution. Prenez les lois votées par les députés. Vous ne verrez pas qu'on parle du mandat du président de la République. Très bien. Donc vous ne pouvez pas vouloir résoudre une question constitutionnelle avec une loi émanant des députés. Ce n'est pas possible. Donc ça, franchement, excuse-moi, je ne suis pas un expert en droit, je ne suis pas un érudit du droit, mais j'ai pris la peine quand même, depuis qu'on rentre dans ces histoires de constitution, parce que je sais que c'est un mandat que j'ai, d'une responsabilité, puisque je prends la parole de façon publique sur le plateau, d'informer les Ivoiriens, de leur dire ce qui est juste. Il ne faut pas que j'aille dans les théories. Et je suis allé plus loin, je termine par ça, pour regarder les éléments de droit. Quand on parle de droit, le droit convoque quoi? Le droit convoque 3 éléments. La loi, la jurisprudence et puis la doctrine. La doctrine, c'est ce qui est enseigné par les enseignants. La jurisprudence, c'est le verdict rendu par les juges. Et puis, la loi, votée par les députés. Mais sur les 3 aspects-là, regardons la question du mandat présidentiel. Si on va sur la question de la doctrine, la Constitution dit quoi? Parce que c'est elle qui donne cette idéologie. Tout à fait. Si on va sur la question de la jurisprudence, mais il y a une jurisprudence en 2020. Est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas dit que le président Ouattara est éligible en 2020? Maintenant, si on va sur la question des lois, on prend le code électoral qui encadre tout ce qui concerne les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça met en porte-à-faux l'article de la Constitution? Non. Très bien.
Merci Élisée de votre prise de parole. Écoutons celle d'Herman maintenant, vis-à-vis donc de l'argumentaire du docteur Justin Katina. Élisée, une âme de juriste. C'est vrai qu'il avoue qu'il n'est pas juriste expert, mais avec le regard souvent qu'il convoque pour nous expliquer les différentes dispositions légales, on pourrait lui accorder, mais seulement que je note que très souvent, son interprétation de ces dispositions de loi-là sont selon sa compréhension. Pour revenir au débat actuel, il nous cite lui-même des articles de 55 de la Constitution, l'article 183, qui sont, quand on les convoque, qui rentrent dans la logique de M. Kone Katina du PPACI. Moi, personnellement, sur la question du mandat, du nouveau mandat du président de la République, de M. Alassane Ouattara, je vais déjà dire ici que c'est un débat qui est caduc pour moi. C'est caduc pour moi et c'est là peut-être que je vais le retrouver. Parce qu'il y a la jurisprudence de 2020, effectivement, qui fait que ce débat, pour moi, si ça a été laissé, ce débat-là, finalement, est passé en 2020, je ne vois pas par quelle alchimie le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, va venir rejeter. C'est comme contredire un arrêt du Conseil constitutionnel. Donc, pour moi, mais quoique le débat, on peut le faire dans nos salons sur la question de ce quatrième mandat. Parce qu'effectivement, l'article 55 qu'Élisée a invoqué, que M. Katina a soulevé, dit clairement ici, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Mais en la matière, regardons les faits, le président de la République, il est à quelième 5 ans. Voilà. Mais soulever encore ce débat, de venir nous donner une contenance juridique, moi je pense que ça soulève encore d'autres polémiques. Il faudrait qu'on arrête là. Et sur cette question-là, laissez le Conseil constitutionnel. En ce moment-là, les Ivoiriens verront si le Conseil constitutionnel est dans une certaine logique au regard du droit ou bien en train de se bafouer au regard du droit. Personnellement, quand on le soulève ici, surtout que nous sommes des pseudo-juristes, puisqu'on n'est pas des experts en juristes, et puis on parle de ça, c'est souvent, on crée des interprétations ou bien on enfle le débat, pour moi, qui est un débat caduc, et on sait plutôt ceux à qui on veut apporter la contradiction, dans leur logique d'estimer que ce débat-là doit revenir ou bien doit rester.